Bon, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, enfin ce soir, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu de tous ces esprits qui m'attaquent depuis pas mal d'années maintenant. Et au fur et à mesure, ils se font la malle. Tu m'étonnes. Ah mais après, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, en toute honnêteté, si j'avais été un homme normal qui cherchait à rejoindre Dieu, je pense qu'il y a longtemps que je serais soit mort, soit je serais retombé dans la société au plus bas. Enfin, voilà. Je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu et tous les esprits qui m'ont attaqué, je pense que je serais vraiment très très bas aujourd'hui, ou mort. Mais vu que je ne suis pas un simple homme qui cherche Dieu, je suis plutôt un genre d'homme qui a fait l'expérience de m'être mis debout dans un autre univers et d'avoir regardé une autre création que celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, j'ai une puissance derrière moi qui dépasse la norme, on va dire, spirituellement parlant. Donc, quelque part, c'est vrai que je suis très très bien accompagné. Alors, tout à l'heure, je parlais avec mon collègue de travail, il me disait que j'étais bouddhiste. Je lui dis non, je ne suis pas bouddhiste, tu sais, les bouddhistes ne croient pas en Dieu. Il me dit ah bon? Je dis non, les bouddhistes, pour eux, Dieu n'existe pas. Alors, dans une réalité où chaque homme va être une manifestation de l'esprit de Dieu, chacun va exprimer une part de vérité. Donc, quelque part, les bouddhistes expriment une part de vérité. Alors, Dieu n'existe pas. Alors, disons que Dieu n'existe pas, d'accord. Mais par contre, l'esprit d'un créateur, de celui qui a créé toute chose, il existe. On va dire que Dieu n'existe pas, mais le créateur, il existe. Cet esprit qui a fusionné avec les quarks, cet esprit qui s'est marié avec la reine mère, la reine matière, ce gluon, ce fameux gluon qui maintient tous les quarks en équilibre. Vous savez, en fait, le gluon, il est positionné, je vais vous le faire, hein, je suis obligé de vous le faire, il est positionné comment, le gluon? Il n'est pas positionné comme ça entre les quarks, hein, comme le Christ pourrait être au milieu d'une croix. Hein, il n'est pas positionné comme ça, au milieu de l'atome. C'est peut-être la représentation que le Christ a sur sa croix, non? Figé et crucifié au milieu de l'atome. Maintenant, les quarks entre eux. Le gluon. Alors, si je vous dis pourquoi la reine mère, la matière, parce que l'autre jour, elle me parle la matière, vous savez. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Je vous le jure, et c'est vrai, je n'ai pas besoin de vous jurer, de toute façon, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, j'en ai strictement rien à faire. C'est juste que je vous dis la vérité, la matière me parle. Comme dans Téléchat. Vous avez vu Téléchat? Regardez Téléchat, vous allez voir. La matière me parle, les gluons me parlent. Enfin, les gluons, ouais. Les quarks, pas les gluons, le quarks. Je suis plus en harmonie avec le gluon que... Et je suis plus en communication avec les quarks. Oui, parce que les énergies circulent à travers les gluons pour maintenir les quarks. Donc c'est comme ça que je vous le dis, hein. Donc, quelque part, Dieu n'existe pas, je vous dirais non, si vous voulez, Dieu n'existe pas, mais l'esprit du Créateur existe. Bien sûr que l'esprit du Créateur existe. C'est obligé qu'il existe. Il y a bien l'esprit qui a créé toute chose. Car pour faire une création, pour manifester une création, il faut un esprit. Il faut un esprit. Qu'importe comment vous l'appelez. Dieu, le Créateur, qu'importe. Il y a l'esprit qui a créé toute chose. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Bouddhiste ou pas bouddhiste. Donc c'était ce que je voulais vous dire. Alors pour vous dire pour la matière, l'autre jour elle m'a parlé directement. Alors elle a plusieurs façons de me parler. Hein. L'autre jour elle m'a fait comprendre, je ne vais pas vous dire vraiment parce que vous ne pourrez pas comprendre. Parce que vous ne pourrez pas vous mettre à ma place. C'est une connexion magnétique. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo la triangulation magnétique que l'homme vit. D'accord? Vous allez voir, c'est très intéressant. Pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus. Mais en tout cas, la matière m'a dit, c'est moi, la reine. Voilà ce que m'a dit la matière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.